Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage. On va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, donc à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude. On va d'abord tirer une première carte, cette fois-ci qui va être issue des 100 cartes pour vivre de son abondance. Et donc cette carte-là va nous donner la tendance de la semaine, donc pour les signes d'eau. Donc je bats les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau cette semaine? On nous parle d'abondance. Je note toute l'abondance autour de moi et en moi. Ok? Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue pour le tirage des signes d'eau. Donc pour rappel, j'avais tiré la carte abondance. Je note toute l'abondance autour de moi et en moi. D'accord. Donc c'est quelque part travailler sur la gratitude, mais travailler sur la notion de reconnaissance de l'abondance. Ok? Allez. Pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges pour faire le tirage général, d'accord? Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges, ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais d'abord battre les cartes. Donc, pour les signes d'eau, pour la semaine du 9 au 15 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de 10 de Michel, d'accord? C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. C'est-à-dire qu'on nous parle de fin d'un chapitre. D'accord. Tu sais, fin d'un chapitre, 10 de Michel, en fait, ça, au-delà, parce que tu vois, il y a la carte aussi de la roue qui pouvait être sortie. Et là, c'est vrai que la roue, on nous parle plus de fin d'un chapitre aussi, fin d'une situation, ouverture vers une autre situation. Mais là, en fait, là, on sent que c'est comme si la situation avait été douloureuse. Il y a une notion, je dirais, de douleur, de quelque chose qui était amer, qui était difficile à vivre. Et donc là, c'est comme si l'archange, en fait, Michel, donc l'archange Michael, avait aussi fait en sorte que les choses puissent se terminer. D'accord? Mais par rapport à ça, en fait, on nous demande de tirer des leçons. Par rapport à cette situation-là qui s'est passée. On nous demande de tirer des leçons et de comprendre d'où ça vient. Alors, moi, j'ai envie de te dire que là, en voyant l'association des deux cartes, moi j'ai envie de parler des blessures d'enfance, tu sais, les blessures émotionnelles, liées notamment les blessures de l'âme, les blessures liées au karma, liées, tu vois, tout, je dirais, tout ou au transgénérationnel. Mais pour moi, c'est plus l'enfance, en fait. Ça me parle de blessures d'enfance, qui fait qu'on rejoue tout le temps le même scénario, mais avec, je dirais, des acteurs différents, une scène qui est différente. On joue en fait tout le temps le même scénario et on s'en sort pas. Et là, en fait, cette semaine, on nous amène à pouvoir comprendre, en fait, pourquoi on joue ce scénario-là en permanence. C'est ça qu'on nous dit cette semaine. C'est pour ça qu'on a l'association des deux cartes et qu'on a la carte abondance. Parce que ça a des conséquences sur notre abondance et notamment sur notre abondance financière. La corne d'abondance, tu vois, quand tu regardes bien cette carte, parce qu'il y a même des petits billets de 100 €, etc. En fait, ça joue sur notre abondance, ces blessures-là. Donc, ça peut être, tu vois, tout va dépendre des gens. Ça peut être des blessures de l'âme, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Ça peut être une blessure qui est liée à la naissance aussi. Tu sais, il y a des blessures, je dirais, vraiment, même au niveau, lorsqu'on est dans le ventre de la maman. Voilà, lors de la gestation, ce type de blessure-là. Moi, ça me parle plus de l'enfance, en fait, ça. Et aujourd'hui, ça joue encore, et on sort d'une situation
soit parce que on a travaillé sur la blessure en question, soit parce que la vie a dit bon c'est bon, on te laisse un peu de côté, on laisse ça de côté, on reprendra ce scénario-là plus tard, tu vois. Et là, on va reprendre un scénario par la suite, mais qui va être toujours un peu challengeant. Et c'est ça qu'on veut nous dire en fait cette semaine. Ok ? Donc on va développer ça. Qu'est-ce qu'on nous demande de travailler, notamment? On nous demande donc 3 de Gabriel. Donc Gabriel, c'est la communication. Hein. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. D'accord ? Donc moi, je pense que là, on va s'adresser beaucoup plus aux personnes qui ont certainement fait un travail pour justement se dégager des blessures qui sont liées à l'enfance, aux blessures, en tout cas les blessures émotionnelles. Je vais parler de blessures émotionnelles, comme ça évitera de mettre trop de catégories. On va dire des blessures émotionnelles, d'accord ? Et en fait, je pense que ça va être grandement le cas de pas mal de personnes. On arrête en fait des scénarios qui ont été chaotiques, parce que derrière, on a réussi à pouvoir comprendre ce qui s'est passé, comprendre notre blessure au plus profond de nous-mêmes, et on sait maintenant comment réagir le mieux possible par rapport à ça, d'accord ? Avoir la réaction qui soit adéquate par rapport à ça. Et donc, du coup, comme on a pris conscience de tout ça, on va partir sur une autre perspective de vie. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de réussite. D'accord ? On nous dit qu'il est temps de franchir une nouvelle étape, mais c'est parce que derrière c'est le succès, voilà, on a réussi une étape maintenant dans notre vie parce que on a pu régler en tout cas ce problème-là. Ok ? Donc c'est pas mal, je trouve, hein, non ? Allez, je vais tirer une autre carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. Donc, Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ok. Donc, par rapport à ça, comme je te disais, du coup, on est sur un autre scénario. Là, on a fait le travail, on a fait le job de pouvoir travailler justement sur cette blessure émotionnelle. Du coup, il y a d'autres scénarios qui vont se mettre en place et pas des scénarios qu'on a été amené à gérer auparavant. Ok. Et quand je parle de scénario, je parle de mental en fait. Donc le mental peut prendre peur parce que justement, comme c'est de nouveaux scénarios qui sont mis en place, et lui, il aura pas cette comment dire, il aura pas. Pour lui, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour lui, d'accord ? Donc il va falloir l'accompagner pour que justement il puisse intégrer des nouveautés. Parce que rappelle-toi, le mental, lui, il a peur de l'inconnu, d'accord ? Et donc là, c'est ce qu'elle nous dit en fait, cette carte-là. Faites ce que dicte votre cœur, c'est que les solutions par rapport au scénario qui a été mis en place, en fait, c'est plutôt le cœur qui va dire, voilà, maintenant, on va mettre en place ça, on va envisager les choses de cette manière-là. Mais c'est pas le mental, par contre, lui, à côté, il risque d'être à côté et dire, ouais, mais moi, je connais pas ça. Et là, il va falloir faire une petite gymnastique d'esprit en disant, ouais, mais moi, je me raccroche au cœur. Je me raccroche à ce que dit mon cœur. Je ne me raccroche pas à ce que me dit mon mental, même si c'est l'inconnu pour moi, d'accord ? Parce que je veux complètement me sortir de la situation dans laquelle j'étais auparavant. Ok ? Donc voilà, c'est ça qu'on nous dit, en fait, par rapport à ça. Ok ? Et je dirais que pour pouvoir se sortir de ça, parce qu'on attire aussi cette carte-là, abondance, elle n'est pas là pour rien. C'est vraiment, et je note toute l'abondance autour de moi et en moi, la gratitude va jouer pas mal.
par rapport à ça, tu vois. Le fait de pouvoir dire, ben voilà, moi je reconnais ça, je reconnais que je suis abondante dans ça, ou je suis abondant dans ça, tu vois, avoir une certaine reconnaissance de la vie, ça va nous permettre de pouvoir aussi élever notre taux vibratoire pour pouvoir justement être dans cette passe-là de réaliser des choses qui soient plus dans l'axe des blessures émotionnelles, tu vois. Et c'est ça qu'on nous dit aussi par rapport à tout, enfin, toutes ces cartes-là, c'est ça qu'elles nous disent, en fait. Ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte. Donc, on nous dit, seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Voilà. Et ben, exactement. Et c'est pour ça que je parlais de taux vibratoire. Je parlais de vibration. C'était pas pour rien. C'était pour pouvoir préciser qu'effectivement, il va falloir... Donc, je disais qu'il va falloir être dans un auto-vibratoire, dans un... Voilà, auto-vibratoire. Ouais, dans un taux vibratoire, je dirais, supérieur pour pouvoir justement aussi trouver les solutions à certaines problématiques qui sont en cours. Et donc, pour pouvoir maintenir ce taux-là, on nous parle de pensée positive, mais derrière, on nous parle aussi de gratitude. C'est vraiment la gratitude qui va faire le lien, qui va vous aider dans le fait de pouvoir se sortir de ces scénarios-là, qui sont répétitifs, d'accord, de vie. Donc, quelque part, une reconnaissance de la vie, une reconnaissance de qui vous êtes, ça va vous aider à pouvoir aller vraiment de l'avant. C'est ça qu'on veut nous dire, en fait, par rapport à cette carte, à ces différentes cartes d'ailleurs. Ok? Bon, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à l'inscrire en commentaire. Et puis, aussi, si tu souhaites aller plus loin, bien sûr, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo, en commentaire, qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous. Du coup, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.